Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Cette semaine, un bulletin de nouvelles composé de 4 reportages. Commençons d'abord avec un reportage de Claudie Geoffroy qui s'est rendue à la patinoire de Fortierville pour l'activité de ballon sur glace organisée par le projet d'accueil et d'intégration solidaire. 18 janvier 2025, en direct de Fortierville pour une activité d'initiation au ballon sur glace. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Bonjour, je m'appelle Céline Auger puis je suis la directrice du projet d'accueil et d'intégration solidaire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Fortierville? Une activité comme on en a souvent, en fait. On a un calendrier là, assez varié d'activités tout au long de l'année. Puis notre objectif, c'est de faire découvrir, comme là, cette activité-ci, ça s'appelait Découverte d'un sport. Donc, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas le ballon valet? On a une personne extraordinaire à Fortierville qui s'appelle Chantal, puis qui est une mordue de ballon ballet, puis elle est toujours super ouverte à faire découvrir le sport à tout le monde qui est intéressé. Puis on a pensé à elle lorsqu'on faisait la programmation. On s'est dit, tiens, découverte d'un sport, cette année, ça pourrait être le ballon ballet, justement, puisqu'on a la personne là, pour nous le montrer. Donc, de ce que je comprends, il y a l'événement d'aujourd'hui, mais il risque d'avoir d'autres séances au courant des prochaines semaines. Est-ce que ça se peut? Bien, c'est ça qui est vraiment plaisant, là, parce qu'on voulait faire justement l'activité en début de saison pour permettre aux gens qui sont intéressés de pouvoir revenir. Parce qu'un dimanche sur 2, pour le reste de l'hiver, bien, il va y avoir des matchs comme ça, là, libres. Alors, tout le monde, c'est que vous habitiez à Fortierville, que vous soyez à Gentilly ou peu importe l'endroit où vous êtes les bienvenus. C'est un dimanche sur 2. Et puis Chantal, elle va avoir ses ballons balais, puis ça va être très festif, je dirais. Donc, c'est une activité qui rassemble les familles, non seulement les enfants, mais tout le monde est invité à venir participer à cette activité. Oui, c'est vraiment tout le monde. Là. Comme vous voyez présentement, on a des enfants qui jouent avec des personnes plus âgées. Donc, c'est vraiment une activité là, qui rassemble toutes les personnes qui ont envie de s'amuser. Comme elle disait au tout début, on a commencé par une activité de réchauffement parce que justement, on ne veut pas que les gens se blessent. Donc, un petit réchauffement, on n'oublie pas qu'on est là pour apprendre et s'amuser. Si jamais on souhaite suivre les prochaines activités là, qui viendront au cours de l'année 2025 pour le projet, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Sur notre page Facebook. Puis je vous dirais que notre prochaine activité, on va participer à une activité justement du Carnaval de Gentilly. Il y a une activité qui va avoir lieu au parc de la rivière Gentilly, excusez-moi. Puis, nous, en fait, on invite les gens qui participent à nos activités à découvrir aussi d'autres activités qui se font. Donc, on en organise, mais on participe aussi à des activités existantes pour, par exemple, le carnaval, leur faire découvrir le carnaval pour qu'ils aient envie de connaître la programmation, puis les années subséquentes de pouvoir participer. Je me suis ensuite entretenue avec Madame Chantal Gagné, organisatrice et animatrice de l'activité. Je lui ai demandé pourquoi elle a décidé de s'impliquer auprès du pays. Bien, en fait, c'est Céline du pays qui m'a interpellée pour me demander si j'accepterais de faire une initiation au ballon ballet. Fait que c'est sûr que oui, moi, de mon jeune enfance, je jouais au ballon ballet. Et quand je suis devenue résidente ici à Fortierville, je me suis impliquée dans les loisirs de Fortierville et le volet ballon ballet, tout ça m'a toujours interpellée. Alors donc, avec le comité de loisirs, on avait mis ça en place. Puis là, de faire cette initiation, je trouve ça merveilleux. Moi, je vais être là avec les bâtons de ballon ballet, le ballon, le sourire. Puis le but de tout ça, bien, c'est de pouvoir bouger puis avoir du plaisir. Hein? Permettre aux jeunes de bouger davantage puis avoir le plaisir de jouer puis de se retrouver. Alors, tout le monde sont les bienvenus. C'est donc une activité réussie pour le projet d'accueil et d'intégration solidaire. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt!
Le maire de Baie-du-Fèvre, Claude Lefebvre, nous accorde une entrevue en lien avec une vidéo visant à promouvoir la qualité de vie dans la municipalité. Avec l'autorisation de celle-ci, Télécœur vous en présente des extraits à travers ce reportage servant à séduire de nouveaux arrivants. Je me trouve à l'hôtel de ville de Baie-du-Fèvre où je m'apprête à aller rencontrer le maire de la municipalité pour parler d'une vidéo promotionnelle visant à accueillir de nouveaux arrivants. Au départ, la vidéo, le but était de faire la promotion de notre municipalité, bien sûr, parce qu'on était en dévitalisation depuis de nombreuses années, en ce sens que la population est en décroissance. Et puis là, on avait acquis des terrains pour faire des lotissements, puis on voulait faire la promotion du village pour que des gens puissent venir s'installer chez nous. Où sont situés ces terrains-là? C'est sûr, les gens d'ici le savent, mais pour ceux qui aimeraient peut-être s'intéresser à Baie-du-Fèvre? Bien, rapidement, là, c'est en arrière de l'église, en fait. Là, c'est des lots qu'on avait acquis il y a plusieurs années, qui n'étaient pas lotis, effectivement, qui étaient en friche, si on peut dire. Là. Puis, donc, c'est carrément dans le périmètre urbain, en plein cœur du village. Quel service on a ici, à Baie-du-Fèvre? À Baie-du-Fèvre, on a un dépanneur, bien sûr, mais on a aussi une quincaillerie quand même, qui est quand même bien appréciée là, de nos citoyens, puis des gens d'alentour, comme de raison. Puis on a aussi le théâtre Bellecour, là, que les gens viennent chez nous, là, plusieurs soirs par année. Là. Ça fait que ça aussi, là, c'est un bel équipement qui est très, très apprécié. Sinon, mais dans les entreprises, il y a la Promutuelle Verchères-les-Forges, que le siège social est à Baie-du-Fèvre. Puis on a Covry, qui est un employeur aussi là, important. Là. Covry, c'est coopérative agricole, là, qui est dans les intrants agricoles. Là. Il y a quand même 70 employés qui travaillent là. Puis on a aussi l'usine Rotec qui fait des lits d'hôpitaux. Est-ce qu'il y a une saison privilégiée à Baie-du-Fèvre ou ça bouge un peu toutes les saisons ici? Bien, ça bouge pas mal tout le temps, c'est certain. Je veux dire, tu sais, là, on est l'hiver. Il va y avoir un challenge hivernal. C'est des compétitions de 4 roues, de quad, là, qui font un parcours. Je veux dire, c'est sûr, l'hiver, on a la patinoire, on a une patinoire couverte. Là, on a un bel hiver cette année qui fait que ça ne dégèle pas. Ça fait que notre patinoire, la glace est très, très belle actuellement. Les gens peuvent profiter de cet équipement-là. Il y a des gens de Baie-du-Fèvre, bien sûr, mais il y a quand même des gens d'alentour qui peuvent en profiter aussi. Là. Je veux dire, on fait venir des gens d'alentour, on les prend avec nous autres, ça grossit les équipes. Fait qu'on est content qu'ils viennent chez nous. Sinon, ben les autres saisons, c'est certain que le printemps, c'est les oies. Les oies de Baie-du-Fèvre qui sont très, très présentes chez nous. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent nous voir. L'été, bien évidemment, il y a le Challenge 255 qui attire beaucoup de gens, mais il y a aussi le Rodéo 255. Les jeudis en chanson, il y a pratiquement des événements presque toutes les fins de semaine. Là. Puis, je veux dire, autrement, au travers de ça, je reviens à l'hiver. On a notre ligue de pétanque. Là. En fait, c'est l'automne et l'hiver qui sont plus actifs. La ligue de pétanque, il y a une 60aine d'abonnés. Puis tous les samedis, il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir participer à un tournoi. En général, il y a 70 à 80 personnes le samedi qui viennent à Baie-du-Fèvre pratiquer la pétanque. Et comment on pourrait séduire les gens pour venir habiter ici? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bien, c'est un beau village rural. Je veux dire, les gens sont super accueillants. On a une réputation à Baie-du-Fèvre d'être extrêmement dynamique. Beaucoup de bénévolat. Les gens qui arrivent chez nous se font souvent prendre au jeu de participer avec nos citoyens à faire du bénévolat. Comme je dis, on a beaucoup d'activités. Ça prend des gens pour organiser ça, ces choses-là. Ça fait que souvent, ben, on les recrute, les gens qui arrivent chez nous pour participer avec notre population à faire vivre le village. Dans un décor enchanteur, hein, faut se le dire. Absolument. Je veux dire, on a une particularité. Bien sûr, on a le lac Saint-Pierre, mais la plaine d'inondation le printemps, c'est quand même quelque chose à voir, quelque chose à vivre. On a une belle agriculture qui est pratiquée dans nos rangs. L'agriculture est extrêmement dynamique parce qu'on a de très bonnes terres puis des terres qui sont planes. Donc, c'est plus facile pour l'agriculture. On a des très beaux rangs de campagne.
Les gens viennent faire du vélo chez nous parce que, évidemment, oui, il y a moins de pentes. C'est pas un vélo qui est difficile, c'est un vélo qui est relax, c'est un vélo qui permet de regarder chaque côté puis d'admirer le paysage. Ça fait qu'on est très, très contents, en fait, que les gens puissent apprécier notre village. Nous autres, on est très fiers de l'habiter, nécessairement, mais on aime à le partager avec les gens, là. Est-ce qu'il y a des écoles sur le territoire ici? Oui, on a une école primaire, puis là, bien, effectivement, là, en 2025, il va débuter la construction d'une nouvelle école. L'école doit être remplacée. Ça fait qu'il y a une nouvelle école qui va être en construction qui va être terminée à la rentrée 2026, en fait, là. Donc, c'est un beau mandat que vous avez comme maire. Vous êtes fiers de faire ça. Oui, on est super contents, là. Disons que les réalisations que le conseil municipal a faites dans les dernières années, ça a vraiment dynamisé le village. Puis, ça a permis effectivement ce qu'on a fait a porté fruit en ce sens que cette année, on a 30 nouveaux habitants qui se sont joints à nous pour une première augmentation de population là, depuis plusieurs années, effectivement. Je vais en profiter pour vous demander sur quel projet travaille la municipalité en ce moment? Bien, actuellement, c'est ça. On a quand même encore d'autres terrains qui vont être disponibles. Actuellement, ces terrains-là, on ne peut pas les vendre parce qu'il faut prolonger le réseau d'égouts. Ça fait que c'est à ça qu'on s'attaque, effectivement. Puis on a une mise aux normes à faire pour notre système de traitement des eaux usées. Fait que ça, c'est un gros travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Fait que c'est à peu près là-dessus, effectivement, qu'on est concentré actuellement, là. Les copropriétaires à Jardin de Givre à Sainte-Monique offriront pour une première année des paniers biologiques et ce, dès le printemps 2025. Je me suis entretenue avec Valérie Franqueur sur ce projet qu'elle et son conjoint chérissent. J'ai le plaisir de me trouver ce matin à Jardin de Givre en compagnie de la copropriétaire qui va nous parler de ce merveilleux projet ici à Sainte-Monique. Bien, en fait, nous, on vient d'arriver ici à Sainte-Monique. On veut démarrer notre entreprise en maraîchage. On veut faire des légumes. Comme notre nom l'indique, on veut faire des légumes d'hiver. C'est un projet qu'on a mon conjoint et moi, mon conjoint Mathieu. Un projet qu'on chérit depuis un peu plus de 4 ans déjà. Est-ce que c'est seulement des légumes biologiques? On veut faire des légumes biologiques, oui. Toutes nos cultures vont être certifiées par Québec Vrai. Parfait. En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans les serres? Parce que là, on est en plein hiver, mais j'imagine que ça grouille un peu. On se prépare à implanter nos prochaines cultures qui devraient se faire probablement vers le début mars. Il y a une première serre qui va être démarrée un peu plus tôt pour mettre nos petits semis parce que la salle de semis s'en vient un peu petite, donc on va avoir besoin de plus d'espace. On a aménagé la serre, on l'a séparée en 2 pour en chauffer juste une moitié puis faire comme une petite pouponnière de ce côté-là. Pouvez-vous nous parler des variétés de légumes qu'il va y avoir ici? On va cultiver une trentaine de légumes différents, puis si on compte toutes les différentes variétés, bien, on est autour de 70. Là. Donc, il y a quand même une belle diversité. On cultive beaucoup des légumes que les gens connaissent, fait qu'il n'y a pas trop de surprises. Donc, naturellement, tomates, concombres, poivrons, on fait aussi de l'aubergine, on a des laitues, des courges, du kale, des betteraves, des radis, des ravioles. J'en oublie, c'est sûr, là, il y en a plein. Quel sera le fonctionnement? Est-ce que ça va être sous forme de panier récupéré à la ferme? Oui, on fait des paniers. C'est la majorité de notre mise en marché, c'est fait comme ça. On va avoir 2 points de chute. On a un point à la ferme, les mardis. Et puis le mercredi, on sera au Galoto où les abonnés peuvent aller chercher leur panier là-bas. Mais ça fonctionne vraiment sur abonnement, par contre. Fait qu'il faut avoir réservé son panier puis aller le récupérer une fois par semaine. Comme je vous disais, ça, c'est la majorité de notre mise en marché qui se fait comme ça, mais on a aussi l'intention de vendre nos surplus de légumes en formule mini-marché. Donc, dans nos points de livraison, on aura une petite table, puis quand on aura des surplus, bien, ils pourront passer là. Puis là, bien, autant les abonnés que monsieur, madame, tout le monde pourront venir faire ses achats à ce moment-là. Et comment se font les inscriptions? Est-ce que c'est déjà débuté? Oui, nos inscriptions sont commencées. On doit se rendre sur notre site web, www.jardin.givre.ca. Toutes les informations sont là. Il y a un formulaire à remplir en ligne. On achemine le paiement. Puis ensuite, je vous confirme l'abonnement dans un courriel. Actuellement, on est quand même satisfait de la réponse. On a un peu plus de 40% de nos paniers qui ont déjà trouvé preneur. Donc,
si bien. Jardin de givre, comme son nom l'indique, j'imagine qu'il va y avoir des légumes d'hiver. Oui, c'est notre objectif. Présentement, on commence avec des légumes d'été pour apprivoiser tout ce qui est maraîchage. C'est quand même déjà un beau défi. Nous, on n'arrive pas de la ville, donc on a une belle côte à monter, mais on est outillés pour le faire. Là, j'ai mon cours en gestion technologie d'entreprise agricole, puis j'ai eu de l'expérience sur des fermes. On voudrait offrir des paniers d'hiver composés de légumes de conservation et de verdure et autres légumes plus résistants qui peuvent croître dans les serres en période hivernale avec un chauffage minimal. Est-ce que c'est possible de manger local au Québec à l'année? On y croit. Des élèves de l'école La Croisée s'impliquent à Aston et partagent dans ce reportage leur enthousiasme de participer avec leurs enseignants à un projet de création d'antennes qui seront utilisées dans le cadre du carnaval. Allons voir ce reportage de ma collègue Lynn Richard. « 17 février 2025. Aujourd'hui, la destination est Aston Junction. Je me trouve présentement à l'école de La Croisée pour découvrir le projet de ses élèves. Alors là, j'ai avec moi Madame Catherine de l'école ici qui enseigne à la 3e, 4e année et qui a peut-être, un petit mot pour nous raconter un peu le développement de ce beau projet-là pour Aston. Donc, les loisirs de Aston nous ont approchés pour faire des lanternes pour illuminer le parcours de glace. On s'est réunis, les enseignantes, puis on trouvait tellement que c'est un beau projet, c'est porteur beaucoup pour la municipalité parce que les enfants, ils se sentent impliqués, ils se sentent concernés, puis ils sentent qu'ils appartiennent à un beau milieu. Donc, nous, c'est un projet qui nous emballait, donc on a dit oui. Et puis là, c'est ça, on fait la construction, puis on aime ça les voir, ils sont très créatifs. Ils laissent aller leur créativité, ce qui est très important aussi. Puis on les sent fiers d'appartenir à ce projet-là parce que c'est ça, là, ils se sentent concernés, ils se sont investis. C'est ça qui est beau, puis c'est ça qu'on veut aussi parce que c'est une petite municipalité. Puis, tu sais, il faut se tenir serré. C'est ce que je ressens beaucoup, en fait, dans ce beau projet-là, cette solidarité-là, le sentiment d'appartenance qui est fort, l'enthousiasme derrière tout ça. Je voyais les élèves tantôt à l'œuvre, puis je me dis, mais wow, c'est vraiment une belle collaboration entre les loisirs et l'école, parce que là, c'est un carnaval qui se prépare, là. Oui, c'est ça, c'est un carnaval. Il va y avoir plein d'activités samedi, donc même pour les enfants. Puis là, ils vont être heureux puis fiers d'aller présenter leur travail là, à leurs parents, à leur famille, qui va être exposé pour donner un plus à cette activité-là. Absolument. Puis est-ce que c'est une première fois? Oui, on a déjà collaboré avec, parce qu'on est des élèves de Sainte-Eulalie. Il y a quelques années, on avait collaboré à différents projets avec Sainte-Eulalie. Là, c'est pour la première fois, c'est les loisirs d'Aston. Puis ça nous fait énormément chaud au cœur là, de faire ça pour les enfants, puis avec cette belle communauté. Félicitations, puis écoutez, on a hâte d'aller voir ces belles créations justement là au cœur du village, puis certainement on va les fêter avec vous autres. On vous attend, merci. Merci Madame Catherine. Tu as commencé à dessiner, il faut que ta mine devienne de la couleur. Il faut que tu pousses sur la mine. Moi, je l'ai fait sur mon doigt, mais prends-toi un petit papier, une feuille brouillon. Daphné et Sam qui participent à ce beau projet-là, qui va avoir lieu très bientôt, qui est le carnaval d'Aston. Puis là, vous êtes en train de fabriquer des œuvres. Écoutez, cette belle implication-là pour le carnaval, là, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? C'est un projet qu'on fabrique des lanternes pour faire de la lumière dans la forêt. Et on va inviter des gens à venir les observer et en même temps regarder les activités qu'on peut faire dans les loisirs et tout ça. Puis, ça motive les gens à venir à notre municipalité. Puis là, dans le fond, vous faites des antennes et ça va être pour accrocher où? Dans les arbres, puis on va mettre des petites lumières dedans. Hey, mais c'est très intéressant. Et toi, Sam, là, en fait, là, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à
à dire je participe à ce projet-là? Dans le fond, je veux participer à ce projet-là pour aider la municipalité d'un projet parce que on est un petit village ici, puis on fait quand même des gros projets. Il y aura des feux d'artifice, un concours de souffleurs, puis tout ça, plein de belles activités. Puis c'est bien de participer pour mettre notre part dans notre municipalité pour l'encourager à faire d'autres projets. Est-ce que c'est la première fois que tu vas participer? Non. Qu'est-ce que tu as déjà fait par le passé? J'ai fait une parade pour la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait une drag queen qui est venue chanter. Vous êtes en train de peindre votre antenne. De quoi tu t'inspires là, pour faire ton œuvre? Moi, je m'inspire j'aime bien la Saint-Valentin, mais la semaine passée aussi, c'était la Saint-Valentin et la semaine de persévérance. Fait que je mettrais plus de rouge, rose et vert pour regrouper la Saint-Valentin et la persévérance. Wow, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que les gens vont admirer vos œuvres avec plus d'attention parce qu'il va y avoir eu beaucoup de précautions dans votre chef-d'œuvre. Puis toi, Daphné, de quoi tu t'es inspirée en fait pour faire ton œuvre? Je me suis inspirée des couleurs d'hiver. J'ai fait des flocons. Puis, c'est sûr que je peux pas faire des palmiers parce que c'est pas l'hiver. Puis, j'ai mis plusieurs couleurs pour qu'on les voie bien dans le noir. Puis, pour que ça ressorte bien. Puis, j'ai pas tout caché pour voir, bien sûr, la lumière. Alors, en lien avec ce projet, Daphné, ce serait quoi ton petit mot de la fin? Je voudrais remercier tous les élèves de cette école parce que si on les aurait pas, on pourrait pas faire ce beau projet. Puis il y a une 40aine d'élèves qui font ce projet pour la municipalité. Et toi, Sam? J'aimerais remercier toutes les activités que nous offrent les loisirs, comme la patinoire, la glissade et le matériel aussi, comme pour glisser des traîneaux, des snows. Donc, tu es vraiment reconnaissant envers ta municipalité pour tout ce qu'ils vous offrent. Alors, c'est un très beau mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de faire la petite entrevue. Puis, continuez votre chef-d'œuvre. Vous êtes déjà très bien partis. Merci. Merci. J'ai avec moi Isaïe en 5e année. Qu'est-ce qui te rend heureux de participer, en fait, à ce beau projet-là pour le carnaval? Je suis heureux de participer à ce projet du carnaval quand j'aime ça, quand les gens regardent mes arts et j'aime ça qu'ils puissent prendre des photos. C'est pas juste moi qui trouve ça beau, c'est aussi les autres. Et j'aime aussi ça quand les gens ils vont pas rester juste chez eux. C'est une activité c'est un bon événement. Des fois, il y a des gens qui peuvent manquer, mais c'est vraiment une bonne activité à faire entre familles. Le fait que les élèves participent, tu penses que ça va pouvoir attirer encore plus de gens? Oui, je crois que ça va attirer plus de gens parce que c'est les élèves d'une école qui l'ont fait, puis c'est plus des gens de proches qui n'ont pas pu faire ça quand ils étaient petits, mais qui vont pouvoir venir le faire. Qui vont pouvoir venir voir et admirer les arts que les enfants de l'école ont fait. Wow, c'est vraiment une belle motivation. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir vos œuvres terminées et je vous souhaite un beau festival. Merci. Je m'appelle Charles-Olivier. Je vais présenter mon œuvre. J'ai fait des étoiles, des ronds, des spirales et plein de choses. J'ai fait une montagne avec un chalet tout en haut de la montagne. Puis, j'ai fait un ciel étoilé. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel pour peindre les pots? Des crayons. C'est des crayons spécifiques pour le vert? Oui. Trois élèves de 4e année qui aimeraient bien nous dire aussi quelques mots sur le projet. Qu'est-ce qui t'anime, toi? Moi, je m'appelle Jacob, puis j'aime ce projet-là à cause que... Au début, quand on a commencé à faire de l'art plastique, j'ai adoré. Puis maintenant, des fois, je dessine, puis faire sur de la vitre avec de la peinture, j'aime beaucoup ça. Et moi, c'est Jackson, j'ai 10 ans, puis moi, j'aime beaucoup ce projet-là parce que ça permet de découvrir notre création, d'être créatif parce que tu dessines ce que tu veux. Puis en plus, ça sert de lanterne pour le village. Est-ce que tu avais l'impression que tu connaissais pas tous tes talents?
Ouais, j'ai découvert que j'étais bon en dessin beaucoup. C'est génial. Puis en plus, ton œuvre va être... en fait, vos œuvres vont être exposées dans le village. Alors, c'est vraiment un bel honneur. Ben, moi, je m'appelle Thomas. Ben, j'aime beaucoup ça parce que j'aime bien dessiner. Puis, mettons, on peut dessiner avec nos amis, n'importe de quelle classe qui vient, tant qu'ils soient dans cette école, ils peuvent dessiner avec nous. Puis, en plus, on les expose comme... Puis, on se fait un beau sentier avec. C'est vraiment cool. Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est bien ce que tu dis parce que vous êtes vraiment les 3 classes ensemble. Fait que vous faites en même temps votre social, puis vous êtes en train de fabriquer vraiment quelque chose de super beau pour le carnaval. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de nouvelles à saveur locale. Je vous invite à aller aimer nos réseaux sociaux, dont notre page Facebook Les Amis de Télécœur. Nous sommes également sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à aller nous trouver pour voir nos publications, nos annonces de reportages et notre programmation. N'hésitez pas également à me contacter à l'adresse suivante, nouvelles@télécœur.tv. Il me fera plaisir d'accueillir vos suggestions de reportages ou d'émissions. Nous sommes là pour vous. Merci et à la semaine prochaine. Allons-y avec Pride and Joy de Stevie Ray Vaughan. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.